Bonjour, alors ce qu'on va faire avec ces 4 diapositives sur l'optique, c'est apprendre justement à tracer les rayons lumineux, en particulier quand on utilise une lentille classique du type celle que je viens de vous afficher, c'est une lentille biconvexe. Alors je vous rappelle qu'au convexe, ça veut dire qu'on a les bords qui vont vers l'extérieur, contrairement au concave où on a en quelque sorte une cavité qui est creusée, et qui a tendance à générer des lentilles divergentes. Donc en fait, cette lentille, on la modélise de la façon suivante, avec une double flèche ici qui rappelle justement la courbure de cette lentille des deux côtés, l'axe optique qui est l'axe de symétrie de l'ensemble du système optique, le centre optique, d'accord, en gros c'est l'intersection entre la lentille et l'axe optique, et la focale image puis la focale objet, qui sont symétriques par rapport à haut. Une fois qu'on a ça, on va voir qu'on peut mesurer plein de choses et tracer des rayons, en particulier 3 rayons auxquels on va s'intéresser. Alors au niveau du vocabulaire, il faut aussi se rappeler qu'on parle souvent de vergence ici pour l'optique. D'accord, c'est simplement l'inverse de la focale, exprimé en mètres, attention, et donc si vous faites ça en mètres, la vergence est en dioptrie. Ça, on reviendra dessus au niveau des exercices. Donc pour l'instant, on va juste s'intéresser à l'aspect géométrique, en particulier à cette observation qui est fondamentale, hein, à savoir qu'une lentille est faite pour faire converger des rayons lumineux qui arrivent parallèles en un point qu'on appelle foyer, d'accord, qui vient de feu. C'est parce que vous vous rappelez, je vous ai montré la vidéo, c'est là qu'on a concentration d'énergie et donc on peut faire monter la température. Alors, si je prends le cas d'une lentille, comme d'habitude, caractérisée par ces deux focales symétriques, on a vu dans une précédente leçon en fait, que le rayon qui passe par le point central, hein, haut, ici, n'est pas dévié. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modèle des lentilles Mess. Vous verrez plus tard qu'il y a certaines conditions. Mais en fait, si on regarde de plus près, on s'aperçoit que le rayon, effectivement, sa direction n'est pas déviée, il est juste décalé par rapport au rayon incident. Donc nous, pour cette approximation, pour ce modèle simple, on suppose que tout rayon qui passe par le centre haut de la lentille n'est pas dévié. Alors, comme on l'a vu ici sur cette observation expérimentale, un rayon qui arrive parallèle, d'accord, est lui aussi convergé vers la focale image ici. Donc je rappelle au niveau image-objet, hein, la lentille coupe l'espace en deux demi-espaces, si vous voulez. Tout ce qui est à droite de la lentille est qualifié d'espace image, tout ce qui est à gauche est l'espace objet. Si je fais un troisième rayon symétrique, ok, identifié par 3 flèches différentes, on s'aperçoit que lui aussi il va converger à partir d'un modèle hein, qui doit correspondre à la réalité observée ici, on s'aperçoit qu'on doit le faire converger aussi par f'. Alors ce qui est intéressant, c'est que si on dévie légèrement l'angle de ces rayons incidents, c'est-à-dire si on prend des rayons qui ne sont pas parallèles à l'axe optique, on va s'apercevoir qu'ils convergent aussi dans un plan ici, d'accord, qui est en fait le perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image, et qu'on va donc qualifier logiquement de plan focal image. Donc je vous montre tout de suite, si on a un rayon ici légèrement incliné par rapport à l'axe optique, donc comme on l'a dit, il passe par haut, donc il n'est pas dévié. Si maintenant je fais un autre rayon incident parallèle au premier, vert, bah lui aussi il va converger en fait en un foyer, mais qui est légèrement décalé, si vous voulez, par rapport au foyer original qui était sur l'axe optique. Donc pour repérer ce point, il y a juste, en fait, d'accord, à prendre l'intersection du plan focal image et du premier rayon que vous avez tracé qui passe par haut. Si je fais le troisième, pour bien montrer ce qui se passe, on s'aperçoit que là aussi, il va converger dans ce point foyer, si vous voulez, ce point focal image secondaire. Si je continue, regardez, je trace en cyan un rayon lumineux qui est encore plus incliné, qui passe par haut, donc qui n'est pas dévié. On prend le point d'intersection ici avec le plan focal image, et on sait que tous les rayons donc, qui vont être incidents parallèles à ce rayon cyan vont émerger en passant par ce foyer secondaire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est symétrique. C'est-à-dire que si vous faites cette fois des rayons qui partent du foyer objet, d'accord, ça c'est la position des pleins phares par exemple, hein, on met une lumière ici au foyer, et on sait que tous les rayons qui vont passer de ce foyer vont sortir parallèles. Donc ça permet d'éclairer très très loin. Par exemple dans un phare ou dans un phare pour la navigation maritime ou dans un phare de voiture. Il suffit de mettre le filament ici, un foyer. Alors sauf que là on fera aussi avec des miroirs, mais bon. Tous les rayons qui partent de ce foyer vont émerger parallèles et donc aller vers l'infini. Donc ça c'est le cas classique symétrique de celui qui est en jaune ici. C'est-à-dire qu'au lieu que les rayons arrivent parallèles et convergent en f', ceux qui proviennent de f émergent parallèles. Toujours pareil, si on prend le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer objet, on va appeler ça le plan focal objet, ça va nous permettre de gérer aussi
les cas un peu plus compliqués, mais qui en fait sont assez proches du premier cas simple, à savoir quand les rayons incidents sont légèrement inclinés. Donc là, toujours pareil, comme tout à l'heure, je fais un rayon vert légèrement incliné, je prends le point d'intersection avec le plan focal objet, et donc tous les rayons qui vont passer par ce plan focal objet vont sortir parallèles. Alors comment trouve-t-on la direction en fait avec laquelle émergent les rayons parallèles? En fait, il suffit justement toujours de se référer à ce rayon non dévié passant par le centre optique. D'accord? Vu qu'il n'est pas dévié, c'est plus simple à tracer, et vous savez que tous ceux qui vont partir de ce foyer objet secondaire vont sortir parallèles entre eux. Et donc une fois que vous avez la direction ici donnée par le rayon avec une seule flèche, vous pouvez trouver les deux autres facilement, ils sont parallèles. Je fais une troisième possibilité. Les rayons sciants qui sont encore plus inclinés, je trace tout d'abord le point d'intersection ici. Je continue le rayon incident parce que je sais qu'il n'est pas dévié vu qu'il passe par haut. Et donc tous les rayons qui maintenant vont passer par ce point d'intersection vont sortir parallèles avec une direction donnée par le rayon sciant. Voilà. Donc vous voyez, ces deux cas sont parfaitement symétriques, c'est-à-dire tout ce qui rentre ici par un foyer objet, tous les rayons pardon, qui rentrent par un foyer objet émergent parallèles. Tous ceux qui sont incidents parallèles entre eux émergent par un foyer, que ce soit le foyer principal sur l'axe optique ou le foyer secondaire qui peut être légèrement décalé, mais qui en tout cas est contenu dans le plan focal image. Alors, dans les exercices qu'on va faire juste après cette diapo, pour la plupart du temps on vous demandera de tracer l'image, et donc on va utiliser trois rayons particuliers. Donc tout d'abord vous devez placer les caractéristiques de la lentille, à savoir la double flèche, son centre optique, le foyer objet et le foyer image, les deux étant symétriques. Si on vous donne un objet, vous avez trois rayons particuliers qui vont vous permettre de trouver la position et la taille de l'image. Le premier rayon que je vous conseille de tracer, c'est celui qui n'est pas dévié. Plus simple. D'accord? Celui qui arrive parallèle, incidence parallèle, par rapport à l'axe optique, je veux dire, et qui va donc émerger par le foyer image. Donc ici, on a déjà le résultat, en fait, on a déjà un point d'intersection. Je vous conseille quand même de tracer le troisième, ça vous permet de vérifier votre résultat. À savoir le cas symétrique qu'on a vu un peu ici. Les rayons qui passent par le foyer objet sortent parallèles à l'axe optique. D'accord? Donc vous voyez qu'ici, on a bien une image qui est définie par les points A', B'. Alors, comme on le voit juste après, on pourra faire des mesures en se rappelant qu'en optique, tout est algébrique. À savoir que les distances sont dotées d'un signe positif ou négatif. C'est un peu comme en maths, tout ce qui est vers la droite ici va être affecté d'un signe plus, tout ce qui est vers la gauche d'un signe moins. Idem pour les images, ça c'est en quelque sorte l'axe Y, tout ce qui est vers le haut est considéré comme positif, tout ce qui est vers le bas comme négatif. Donc ici OA est négatif, AB positif, OA' est positif et A'B' négatif. On va le voir tout de suite avec un autre exemple. Je place comme d'habitude OF, F'. J'en profite pour vous rappeler que la focale, c'est la distance OF', algébrique, qui ici est égale à plus de 2,5 cm. Vous verrez un peu plus tard qu'en fait, les lentilles divergentes, on a exactement la même formule, sauf que cette fois, les focales sont négatives. Donc, si je prends une image quelconque ici, placée environ 2 fois la focale, un peu plus, de taille 2 cm, je trace le premier rayon qui n'est pas dévié, le rayon parallèle qui passe par F', et le rayon qui passe par la focale objet qui émerge parallèle. Si on a fait ça proprement à la règle, on a un point d'intersection qui est assez précis, qui vous définit A'B'. Et donc on peut mesurer le gain en quelque sorte, ce qu'on appelle le grandissement. C'est-à-dire, vous vous rappelez en physique, on a souvent envie de savoir ce qu'on a gagné, c'est-à-dire de comparer ce qu'on a en sortie sur ce qu'on avait en entrée. Ici en optique, c'est assez simple, au niveau des tailles, c'est A'B' sur AB. Attention, la petite barre, rappelons qu'il faut éventuellement faire attention au signe. Alors, justement ici, A'B' étant vers le bas, elle est dotée d'un signe négatif, moins 0,5 cm. L'image est positive, entre guillemets, c'est plus 2 cm. Les centimètres se simplifient, d'accord? Donc on a un résultat, le grandissement, c'est 100 unités. Et donc on a un grandissement ici, plus petit que 1 en valeur absolue, est négatif. Donc l'image est réelle, parce qu'elle est située dans ce demi-espace image, d'accord? Elle est réduite, c'est-à-dire elle est plus petite que l'objet, et elle est inversée, c'est-à-dire dans l'autre sens que l'objet. Un autre cas maintenant qui va très vite nous intéresser, en particulier pour les instruments d'optique, c'est celui c'est le cas de la loupe en fait. C'est-à-dire la loupe, en quelque sorte, c'est juste une lentille convergente, et on place cette fois l'objet, regardez, juste à la focale objet. Vous allez voir pourquoi, on trace les rayons, le premier rayon n'est pas dévié facile, le deuxième qui passe,
enfin qui arrive parallèle et qui émerge en passant par la focale image. On s'aperçoit que les deux rayons ici sont parallèles entre eux. Alors on ne peut pas tracer le troisième ici, hein, parce que si on traçait le rayon qui passe par B et F, comme F et A pardon, sont confondus, on aurait un rayon parallèle à la lentille, donc qui nous est complètement inutile. Et là c'est intéressant, pourquoi? Parce que l'œil, vous vous rappelez, on l'a évoqué, l'œil aime bien travailler dans ces conditions. C'est-à-dire que votre œil est constitué, je l'ai mis ici, par, vous vous rappelez, bon, un diaphragme, une lentille convergente qu'on appelle le cristallin, qui va faire converger la lumière ici, sur le fond de l'œil, c'est-à-dire la rétine, là où sont les cellules photosensibles, avant de véhiculer ce signal vers le cerveau. Et donc l'œil est constitué pour voir les objets à l'infini. C'est-à-dire que si les rayons arrivent lumineux, les muscles oculaires autour du cristallin, ici, n'ont pas besoin de travailler. On dit que l'œil n'accommode pas. Et donc ça, c'est extrêmement important, surtout quand on va observer des choses assez longtemps, comme on le verra dans les instruments d'optique. Il faut que l'œil soit confortable. D'accord? Donc ça, c'est le cas de la loupe. C'est-à-dire on peut observer un objet assez proche, en le plaçant à la distance focale de la lentille. Alors je continue sur les exemples. Toujours pareil, FF' symétrique. Cette fois, regardez, j'ai voulu, je rapproche de plus en plus l'objet de la lentille. Ici, il était assez éloigné, ici, il était au niveau de la focale, et là, il est entre la focale et le centre optique au haut. On fait toujours pareil, le premier rayon non dévié, le rayon incident parallèle à l'axe optique qui émerge par F', et le troisième rayon, c'est un peu plus malin, vous voyez, parce que là, enfin, c'est un peu plus original, il passe à la fois par F et B, on récupère le point d'intersection ici, le point d'impact si vous voulez, de ce rayon avec la lentille, et on émerge parallèle parce qu'on est passé par le foyer objet. Alors ici, c'est assez original parce qu'en fait, on ne voit pas d'image dans l'espace image se constituer. C'est-à-dire ces trois rayons, vous voyez, ils sont divergents, c'est-à-dire ils s'écartent les uns des autres. Et donc on n'a pas d'image qui est formée, comme ici, à droite de la lentille. Mais pour bien concevoir le phénomène, en fait, il suffit de prolonger en pointillé, hein, parce que ce ne sont pas des rayons physiques, on va dire. Regardez, je prolonge en pointillé dans l'espace objet, ces deux rayons émergents, et je m'aperçois qu'en fait tout se passe comme si ces rayons provenaient de ce point ici. On a un point d'intersection virtuel en quelque sorte, et donc on qualifie cette image de virtuelle parce qu'elle est dans l'espace objet. Et donc si vous mettez votre œil à droite ici, alors d'abord, pardon, je vais faire le grandissement, on fait comme d'habitude, regardez, on compare l'image sur l'objet. Là ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, les deux sont dans le même sens. Donc là j'ai 2,5 cm, ici j'en ai qu'un, les deux sont affectés d'un signe plus, parce qu'elles sont toutes les deux orientées vers le haut, si vous voulez. Et donc on a un rapport de 2,5. À savoir que l'image, elle est virtuelle, c'est-à-dire à gauche de la lentille, et elle est plus grande. Donc on a déjà quelque chose d'intéressant qui nous permet d'agrandir l'image si on observe un objet trop petit, par exemple, à l'œil nu. Alors pour observer cette image, en fait, il ne faut pas oublier que, voilà, l'œil, j'aurais dû le faire plus gros, mais n'oubliez pas que ces trois rayons lumineux, ces trois rayons particuliers, il y en a une infinité, hein. Donc il y en a plein d'autres qui rentrent dans l'œil ici, même si j'ai fait cet œil un peu trop petit. Et donc si vous placez votre œil ici, vous allez avoir l'impression de voir une image beaucoup plus grande, d'accord, derrière la lentille, qui en quelque sorte flotte, donc d'où le terme d'image virtuelle. Voilà, on continue avec les exemples. Ah oui, là, par contre, j'ai oublié de dire quelque chose, effectivement. Là, ce que j'ai mis en rouge, c'est que l'œil, dans ces conditions, est beaucoup moins confortable qu'ici. C'est-à-dire que comme l'œil ici doit travailler pour, en fait, rassembler ces rayons divergents sur la rétine qui est au fond de l'œil, les muscles oculaires qui sont en périphérie du cristallin doivent le comprimer pour qu'il ait plus de puissance, et donc qu'il puisse former une image. Donc vous voyez, cette configuration ici est moins confortable pour l'œil. Alors maintenant on continue avec une configuration symétrique, c'est-à-dire cette fois je vais mettre dans le cas particulier où l'objet est à 2 fois la focale. On fait comme d'habitude, le rayon qui n'est pas dévié, le rayon qui arrive parallèle qui sort par F', le rayon qui passe par F et qui émerge parallèle, on prend l'image et on s'aperçoit qu'on est dans un cas parfaitement symétrique, qui est confirmé aussi par le grandissement. Regardez, si je fais le rapport des deux images algébriques, il y en a une qui est... donc l'image, pardon, est égale à, sa taille est égale à -2, puisque je suis orienté vers le bas. L'objet, sa taille algébrique, c'est +2, et donc on s'aperçoit qu'on a un grandissement de -1. À savoir qu'on a la même chose au niveau image-objet en termes de valeur absolue, si vous voulez, en termes de taille pure, mais que l'une est inversée par rapport à l'autre. C'est ce qu'on appelle la configuration 2F2F. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, pour montrer toute l'étendue de ce qu'on peut trouver des trois rayons, c'est cette fois, je vous donne l'image et vous devez trouver l'objet. Donc je place l'image ici au hasard à plus de 2 fois la focale. Et on fait comme d'habitude, sauf qu'en quelque sorte, on remonte en fait le sens de parcours de la lumière. Donc toujours pareil, le rayon qui passe par 0,
qui vient d'un objet qui reste à trouver ici, mais vous voyez, on sait qu'il va être à ce niveau-là parce qu'il passe par 0, et il atteint B' ici. Donc vous tracez juste la droite au B'. Ensuite, on sait que il y a un rayon qui va émerger par F'. Donc je trace ici la droite F'B. Bon, je l'arrête, ou la demi-droite, si vous voulez, je l'arrête au point d'impact ici de la lentille, parce qu'on sait qu'ici, il va y avoir déviation. Et je sais que ce rayon, s'il est sorti par F', ça veut dire qu'il est arrivé parallèle à l'axe optique. On a déjà un point d'intersection, mais on vérifie, avec le rayon qui doit émerger parallèlement. Donc, on fait un rayon qui est parallèle à l'axe optique ici, qui émerge par B', on a le point d'impact ici, on récupère ce point d'impact, et on trace, d'accord, la demi-droite entre ce point et F. Normalement, ça doit confirmer votre résultat précédent, les deux premiers rayons, et donc là, on a un objet qui est AB. On peut, comme d'habitude, mesurer le grandissement, le rapport de l'image, de la taille de l'image, pardon, sur la taille de l'objet. Ici, la taille considérée comme positive de l'image, la taille de l'objet négative. On fait attention au signe, on s'aperçoit qu'il y a un rapport moins 1,5. À savoir que l'objet est plus petit et inversé. J'en fais un autre pour vous montrer. Si cette fois je place l'image orientée vers le bas, comme d'habitude, on remonte le cours si vous voulez, des rayons. On a un rayon qui doit arriver, qui doit passer particulier, en tout cas qui doit passer par O et B'. On le prolonge dans l'espace objet. On a aussi un rayon qui doit émerger par F', B'. Ce point d'impact nous donne l'endroit où est arrivé le rayon parallèle dans l'espace objet. Et on a un troisième rayon pour vérifier, qui est parallèle à l'axe optique, d'accord, en passant par B'. Ça signifie qu'il est arrivé en passant par la focale objet F. Et donc il rejoint ici la lentille au point d'impact. On trouve un point d'intersection AB qui nous donne l'objet, on mesure le grandissement, en faisant attention aux signes. L'image, cette fois, la taille de l'image est considérée comme négative, taille de l'objet positive, on a un rapport moins 1,6. Voilà pour ces quelques exemples. L'autre type d'exercice qu'on peut vous demander, c'est de trouver les caractéristiques de la lentille à partir d'un objet donné et d'une image correspondante, que je fais ici. Alors, tout d'abord, on trace toujours le premier rayon, pour vérifier que tout est bien calé au niveau des tailles déjà. Et ensuite, il suffit de faire comme d'habitude, un rayon qui arrive parallèle passe par F', d'accord? Donc cette fois, on trace la droite ou la demi-droite entre ce point et B', et le point d'intersection et l'axe optique va nous donner F'. Alors là, on pourrait se contenter de s'arrêter là, parce qu'on sait que F et F' sont symétriques par rapport au centre optique O, mais on vérifie comme d'habitude, à savoir que le rayon émerge en parallèle passant par B', si on trace la demi-droite entre ce point d'intersection ici avec la lentille et B, ça va nous donner un point d'intersection à l'axe optique, qui est bien sûr le point foyer objet, c'est-à-dire F. Et là, on peut vérifier que les deux sont symétriques. Alors maintenant, on va passer à des choses plus importantes en optique, à savoir les instruments d'optique, qui sont, comme on l'avait dit en introduction, qui sont là pour améliorer en fait les capacités de l'œil. Alors, on verra les calculs un peu plus tard, là pour l'instant, on va se contenter du tracé des rayons, pour déjà comprendre comment ils fonctionnent. Alors en fait, dans chacun de ces deux cas que j'ai mis ici, le microscope et la lunette astronomique, on a deux lentilles. Bien sûr, vous le savez, dans le microscope, on observe un objet assez proche, puisque c'est un objet très petit. Donc là, vous voyez, j'ai mis AB assez proche de la lentille. Hein. Vous avez sûrement vécu ça en SVT, le réglage du microscope. On va voir ce qu'on règle en fait. Donc si on observe un objet AB assez réduit ici, on trace comme d'habitude les trois rayons particuliers, parallèles qui sortent par F'1. Donc là, c'est F1, F'1 pour différencier la deuxième lentille. Celui qui rentre par F1 et qui émerge parallèle. Et là, on a ce qu'on appelle une image intermédiaire ici, A'B'. Okay, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, pas de difficulté. Et en fait, cette image intermédiaire, on va l'observer dans des conditions, vous allez voir, particulières. C'est-à-dire on va placer une deuxième lentille derrière, et on fait en sorte ici, regardez, que la focale objet de la deuxième lentille, F2 donc, soit confondue avec la position de l'image intermédiaire, c'est-à-dire avec A'. Donc je place la focale image. Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'on sait qu'en fait, tous les rayons qui proviennent de ce point ici vont sortir parallèles. Alors comment trouver la direction? Ce qu'on a vu en introduction. En fait, ici, vu qu'il n'existe pas, je trace un rayon imaginaire, si vous voulez, qui nous sert juste pour le tracé des autres rayons. C'est-à-dire que, imaginaire, pourquoi? Parce que j'imagine qu'il y a un rayon qui part de B' et qui part vers O2, le centre optique de la deuxième lentille, et donc il ne serait pas dévié, bien sûr. Mais comment on sait en outre, avec ce qu'on a vu en introduction, hein, que les focales objets, tout rayon provenant des focales objets, ils sortent au parallèle entre eux. Une fois qu'on a un rayon ici, même si physiquement il n'existe pas, on sait que les trois autres rayons vont sortir parallèles entre eux avec le même angle que celui-là.
Donc là, on a fini le tracé de rayon, et on s'aperçoit qu'on a quelque chose de super intéressant, en particulier pour l'œil. Enfin, on a deux choses intéressantes. Ici, on collecte la lumière, en fait, et on crée une image intermédiaire. Et surtout, au niveau de la deuxième lentille, on a ce qu'on appelle un oculaire. C'est assez logique le terme, hein, parce que c'est là qu'on va plaquer l'œil. Vous vous rappelez, au microscope, on colle quasiment l'œil à l'oculaire. Et c'est en fait une loupe, puisque, je vous rappelle, la configuration loupe, c'est utiliser une lentille convergente ici, et la placer à une distance équivalente à la distance focale. Donc ce qui est très intéressant, c'est que là, les rayons arrivent parallèles, ils sont beaucoup plus inclinés qu'à l'origine, on le verra au niveau des calculs, donc ça veut dire que vous avez un angle d'observation beaucoup plus important, et donc l'équivalent d'un grossissement angulaire. Donc ça, première chose très importante. Et deuxième chose aussi importante, c'est que les rayons arrivent parallèles dans l'œil. Et donc l'œil n'a pas à accommoder, d'accord? Il est au repos, il peut observer très longtemps un échantillon microscopique. Ce qui est important dans le domaine de la recherche, bien sûr. Le deuxième instrument d'optique dont il faut savoir tracer les rayons, hein, c'est un peu l'autre opposé en astronomie, c'est-à-dire observer des objets à l'infini. Je rappelle que l'infini en optique, c'est environ à 5 mètres. Donc là, on est largement à l'infini quand on observe la Lune ou des étoiles lointaines. Donc c'est pareil, on a une première lentille, d'accord? Mais cette fois, les rayons, contrairement au cas du microscope, les rayons arrivent parallèles entre eux. Donc j'ai fait exprès de les faire incliner pour que vous voyez aussi le changement d'angle. Donc ici, c'est comme ce qu'on avait vu, d'accord, en introduction. On a des rayons qui arrivent inclinés. On connaît ici le plan focal, parce que c'est juste le prolongement perpendiculaire de f'1. Et donc on sait que tous les rayons qui arrivent inclinés vont converger sur ce foyer secondaire, d'accord, qui est donné par le point d'intersection entre le plan focal et le premier rayon qui n'était pas dévié. Donc ici, comme dans le cas du microscope, on a formé ce qu'on appelle une image intermédiaire. Et qu'on va là aussi observer dans des conditions optimales, c'est-à-dire qu'on va prendre une deuxième lentille convergente, une loupe donc, puisque regardez, on place là aussi l'image intermédiaire à observer au niveau de la focale objet de la deuxième lentille, f2 ici. Donc vous voyez ici, f'1, la focale image de la première lentille, est confondue avec f2, la focale objet de la deuxième. Et on fait comme tout à l'heure, une fois qu'on a les caractéristiques de cet oculaire, je trace un rayon imaginaire qui partirait de B, qui passerait par O2, donc qui ne serait pas dévié. Et comme je sais que tous les rayons qui proviennent d'un plan focal objet sortent parallèles entre eux, j'ai juste à répéter cette direction pour les trois autres rayons. On retrouve l'intérêt principal de l'oculaire, à savoir qu'il est là, bien sûr, pour observer une image et l'agrandir, mais surtout pour envoyer des rayons parallèles au niveau de l'œil. Donc l'œil, là aussi, est au repos, il n'a pas à accommoder. Donc si on récapitule le rôle des deux lentilles, hein, dans le cas d'une lunette astronomique, on verra que le télescope, c'est le même processus, sauf qu'on utilise des miroirs au lieu d'utiliser des lentilles. Donc la lunette astronomique, l'objectif sert à accumuler un maximum de lumière, à former une image intermédiaire qu'on va observer avec l'oculaire. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner sur ces tracés de rayons, et on se revoit demain pour faire les calculs correspondants. Merci pour votre attention, et à bientôt.